Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à l'actualité régionale. Ce matin, lundi 4 décembre, il est 7h15. Bon réveil, bon appétit à toutes et à tous si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez. Travaillez d'abord vos prévisions météo en ce lundi matin. Un temps gris et couvert annoncé toute la journée dans la région. Quelques nappes de brouillard, même ce matin en campagne. Attention, quelques éclaircies sont possibles tout de même en milieu de journée, surtout près des côtes. Globalement, les nuages quand même auront le dessus aujourd'hui. Un ciel couvert, mais pas de pluie, des températures un peu plus douces, 6 degrés de prévu à Lille, 7 à Saint-Omer et au Touquet, 8 à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une d'abord ces images de la grève vendredi des salariés de Castorama au siège de l'entreprise dans la métropole lilloise. Ils étaient plusieurs dizaines malgré le froid réunis à l'appel des syndicats pour protester contre la délocalisation annoncée d'une partie des services administratifs en Pologne d'ici 2 ans. Au total, près de 750 licenciements seraient envisagés. Il concernerait aussi bien le siège social que les magasins Castorama et Brico Dépôt dans la région. Brieuc Gorchy s'est rendu sur place vendredi matin pour recueillir la réaction d'un responsable syndical chez Castorama, Jean-Michel Fruy. Alors qui est concerné? Tous les comptables du siège déjà, une partie certainement du contrôle de gestion et de la finance. Pour eux, le reclassement est prévu d'après la direction, mais on sait très bien qu'au siège, il n'y aura plus de métier de comptable. Donc je ne vois pas ce que des comptables vont pouvoir faire au siège puisqu'il n'y aura plus du tout d'activité comptable. C'est leur activité en fait qui part en Pologne, mais bien sûr, eux n'auront plus d'activité comptable, alors que ce sont tous des comptables avec Bac+2 ou 3 qui ne font que de la comptabilité. En image également ce vendredi à Lille, le changement de nom de la rue de Paris devenue la rue Pierre-Mauroy. La ville a ainsi souhaité rendre hommage à l'ancien maire socialiste, Premier ministre de François Mitterrand en 1981 et décédé en 2013. La plaque de la rue Pierre-Mauroy a donc été dévoilée vendredi matin par Martine Aubry en présence de nombreux élus de droite comme de gauche. Mais tout le monde ne semble pas apprécier le changement de rue, notamment certains passants qui ont protesté durant cette cérémonie. Les commerçants également regrettent la disparition de la rue de Paris, ce qui pourrait être, selon eux, préjudiciable à leur activité commerciale. Écoutez tout de même Martine Aubry vendredi lors de cette cérémonie. Il nous paraissait évident que Pierre Mauroy, qui a été un extraordinaire maire de Lille, qui a été d'ailleurs au début de sa renaissance, puisse avoir une rue. Il avait exprimé d'ailleurs le souhait, et son épouse me l'avait rappelé, que ce soit la rue de Paris, qui était pour lui un lien entre la mairie et le cœur de la ville. Et donc c'était évidemment un choix qui était tout à fait normal. On a gardé évidemment la porte de Paris, on a gardé le nom de rue Pierre Mauroy, ancienne rue de Paris, pour que les choses soient claires. D'ailleurs, cette rue au départ ne s'appelait pas comme ça, elle s'appelait la rue des Malades. Et puis peu à peu, quand la porte de Paris a été érigée, c'est rentré dans l'histoire, disons. Alors je pense que c'est un vrai devoir de mémoire vis-à-vis de Pierre Mauroy. Évidemment, on va aider les riverains, les commerçants, et ça ne leur coûtera rien. Et puis toujours à propos de Martine Aubry, notez ce sondage de la Voix du Nord publié ce week-end. Seul un Lillois sur 3 souhaiterait voir la maire de Lille se présenter de nouveau aux élections municipales en 2020. En effet, si 75% des Lillois apprécient le travail de Martine Aubry en tant que maire, seuls 34% veulent qu'elle se représente. Dans cette édition également, dans la région à Dunkerque, avait lieu la semaine dernière la journée Univers Santé au sein même de l'Université du Littoral Côte d'Opale. Une journée organisée pour permettre aux étudiants de faire un bilan de santé gratuit. Le souffle, le cœur, le poids, la forme, en général, tout a été étudié. Les jeunes adultes en général, les étudiants en particulier, ont parfois tendance à négliger leur santé, leurs soins de base. L'objectif de cette journée était donc de leur proposer une évaluation gratuite de leur état de santé, mais aussi de les accompagner en cas de pépin, avec plusieurs professionnels sociomédicaux présents pour répondre aux questions et les orienter vers les organismes de soins. Louis Caillé était à Dunkerque lors de cette journée. Explication. Les problèmes qu'on peut rencontrer actuellement, principalement, sont des problèmes liés au stress, à l'angoisse, à l'anxiété. Des problèmes d'alimentation, l'alimentation n'est pas spécialement équilibrée. Les problèmes de consommation, que ce soit de consommation de tabac, de cannabis, d'alcool. Et des problèmes parfois aussi de prise de risque sur les soirées, sur lesquelles on insiste. Et peut-être aussi le temps passé sur les écrans et sur les réseaux sociaux, qui est du temps pris en fait au dépend du temps qui pourrait être pris pour le sport. 7h19 en direct, quelques infos en bref également. À Cassel, samedi après-midi, un jogger
est mort, percuté par une voiture. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, a été violemment renversée rue d'Air alors qu'il courait sur le bas-côté. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. L'automobiliste a d'abord été hospitalisé en état de choc, puis il sera entendu par la police. Samedi matin, les galeries Lafayette Outlet à Roubaix ont été braquées. Selon la Voix du Nord, 2 hommes auraient gazé les clients avant de s'emparer de plusieurs dizaines de vêtements. En s'interposant, le vigile de la boutique a été blessé lui aussi. Il a été conduit à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. Et dans cette édition également, on s'intéresse à la lutte de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille contre l'eczéma atopique. C'est une maladie dont souffrent tout de même un tiers des enfants, un peu moins de 10% des adultes. Maladie génétique qui se caractérise notamment par une peau sèche, des plaques rouges, des démangeaisons. 2 fois par mois, l'hôpital organise des journées d'information et de sensibilisation pour apprendre déjà aux parents à savoir déceler les premières traces d'eczéma et puis pour le traiter le plus efficacement possible. Pour les médecins à l'origine de ce projet, les traitements à base de corticoïdes sont efficaces et sans effet secondaire, mais ils souffrent pourtant aujourd'hui d'une image négative auprès des parents. Renseignements auprès du site internet de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour participer à ces journées d'information, pour en savoir plus et les explications recueillies sur place par Alexis Tessier. Pour sensibiliser les parents, donc on leur montre déjà les premières lésions d'eczéma qu'il faut traiter précocement et on leur explique que les crèmes corticoïdes ne passent pas dans le sang, n'entraînent pas d'effets secondaires et on leur montre également comment les appliquer. Il y a des ateliers pratiques où on leur montre comment appliquer les crèmes corticoïdes. Donc on les revoit à distance pour évaluer l'eczéma de l'enfant et leur corticophobie et c'est vrai que les 3/4 voire plus des patients sont satisfaits et il y a une très bonne amélioration de l'eczéma. Elle est du sport aussi pour conclure, du football tout d'abord, la victoire du LOSC ce week-end 1-0 face à Toulouse, 2 victoires de suite et les Lillois remontent au classement, ils sont désormais 17e, 8e tour de Coupe de France de foot également, de belles performances pour les clubs de la région, avec les qualifications de Lens, Valenciennes, Boulogne, Dunkerque et Esbrook. Il y aura le LOSC également au prochain tour en 32e de finale. Notez également en basket la victoire du BCM Gravelines à Hier-Toulon ce week-end 88-74, la défaite en revanche du Portel, la première à domicile au Chaudron cette saison contre le Valois 77-82, puis en Pro B, le LMBC s'est imposé 69-67 face à Tours. Merci de votre fidélité. Dans un instant à suivre vos prévisions météo, 7h22 en direct. L'info continue. Très belle journée à toutes et à tous.